Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir de revenir sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM, pour décortiquer l'actualité politique nationale. Comme tous les dimanches, nous recevons un acteur politique ou un membre de la société civile. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore M. Diaye Kondjira. Bonjour, M. Kondjira. Bonjour, M. Diouf. Je vous laisse la parole. Vous saluez nos chers auditeurs et vos sympathisants qui vous écoutent sur la 98.7 Océan FM. Merci beaucoup, M. Diouf, pour cette énième fois de m'avoir invité. Peut-être que la première fois, s'il y a deuxième fois, parce que la première fois a été bonne. Donc ça fait un plaisir de revenir à Océan FM, venir partager avec vous un moment de réflexion sur l'actualité politique nationale. Et c'est un honneur pour moi de revenir, de donner en tant que citoyen libre, mais aussi en tant qu'acteur politique, jeune acteur politique, de donner mon opinion sur la gestion du pays et la façon dont les nouvelles autorités ont pris les choses en main. Donc je vous salue, je salue les auditeurs et permettez-moi de saluer en passage M. Yaya Sadio, le secrétaire général de la JPS du département de Goudomp, Serigne Mor Bousso, le coordinateur de la JPS de Dakar, et également Maître Ngagne Demba Touré, le coordinateur national de la JPS, ainsi que Lamine Diaye, le coordinateur de la JPS de la commune de Goudomp. Au passage, je salue honorable député Ahmed Chérif Diko, grand frère pour moi, qui fait un travail formidable. Je salue également le ministre Olivier Boucal. Et je salue tous les ministres, mais ce sont qui sont les responsables du département de Goudomp. De Goudomp, tout à fait. Donc on dit charité bien ordonnée commence par soi. C'est la raison pour laquelle je commence par saluer ces responsables-là. Et c'est tout à fait logique. Qui fait un travail formidable. Et au passage, je salue toute la JPS départementale, la JPS communale et tous les patriotes du département de Goudomp et tous les patriotes du Sénégal. Merci. Je rappelle à nos chers auditeurs que M. Diaye Kondjira est le secrétaire général de la jeunesse patriotique commune de Kolimantan, n'est-ce pas? Oui. On va attaquer le but du sujet. Les membres de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, ex-ministre de la République, sont connus. L'Assemblée les a choisis ce vendredi et ils sont au nombre de 11. Près Farbangom, Tahirou Sarr, la Diop, la traque fait son bonhomme de chemin, n'est-ce pas? On dira pas que la traque, on ne parlera pas de traque. C'est pas une traque. C'est quoi donc? C'est une reddition des comptes. Okay. Parce qu'on se rappelle en 2012, quand Macky Sall était venu, il a aussi installé la CREI pour que ceux qui étaient là avant lui et son équipe puissent lui dire qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent public qu'on leur a donné pour gérer le pays. Et si mes souvenirs sont bons, il semble qu'une trentaine de dignitaires du régime du PDS auraient été incriminés ou bien auraient été soupçonnés de malversation ou d'enrichissement illicite, parmi lesquels il y a Karim Wade. Et Karim Wade était donc poursuivi dans le cadre de la reddition des comptes. Et ce qui est normal dans un pays démocratique, après avoir géré, il va falloir que vous rendiez compte de ce qui vous a été confié pour le mettre au service du public ou de la société. Du peuple, tout donc, à fait. Ce n'est qu'une marche de la démocratie qui s'exprime ainsi. Et donc le fait que Macky Sall, maintenant, quel a été l'aboutissement de cette... D'ailleurs, avec le temps de Macky Sall, il parlait de traque des biens mal acquis. Ici, il n'y a pas de traque. On parle de reddition des comptes, rendre compte. Mais aussi, s'il y a des gens qui, durant leur gestion, ont eu à faire des choses qui sont contraires à la morale, à l'éthique, au code d'éthique et de déontologie de la gouvernance sénégalaise,
Et bien évidemment que si on les appelle, cela ne signifie pas traque d'opposants ou quoi que ce soit, mais c'est juste une façon de le... Mais Moustapha Diop, il a été ministre de la République pendant plusieurs années. Donc, il n'y a rien de plus normal que si il est soupçonné d'être mêlé dans des malversations financières. Oui, d'ailleurs, pour rappel, il est le maire de Louga. Voilà, maire de Alors, Louga. il est ministre mêlé... de l'Industrie, je pense, du commerce. Tout à fait. Il est poursuivi dans l'affaire de plus de 700 milliards de francs CFA. Alors, 700 milliards, c'est une somme colossale. Okay. 700 milliards, on ne peut pas le laisser comme ça, alors que les Sénégalais en ont. Donc, c'est normal de lever son immunité parlementaire et de mener une enquête. Bien sûr, lui, il ne peut pas faire exception. Quand cette affaire avait... Parce on avait soulevé la question de Moustapha Diop, Amadou Ba, mais on l'avait rejeté parce qu'on dit que c'était des ministres qui ont un certain niveau de responsabilité qui ne permettait pas, n'est-ce pas, de lever comme ça leur immunité parlementaire, d'autant plus qu'il n'y avait pas aussi une autorité judiciaire qui était censée les juger, je pense bien, c'était ça, et le parquet, le juge avait rejeté. Donc il fallait mettre en place la commission ad hoc, mais avant la commission ad hoc, il fallait mettre en place aussi la haute cour de justice, éventualité. On ne peut pas dire que c'est une chasse aux sorcières ou quelque... Mais bon, on peut les comprendre s'ils parlent comme ça, parce que les Mandingues disent qu'on ne terrasse jamais un lutteur sans qu'il n'y ait après quelque chose à dire. Voilà, dans tous les cas, il va justifier, oui, ceci, cela. Mais qu'est-ce qui différencie le régime de Macky Sall à ce régime du président Bassirou Diomaye Faye sur la traque des biens mal acquis et la reddition des comptes? Là, on ciblait les autorités et ici également, on cible les autorités. Et vous parlez de Karim Wade, mais ce qu'on a constaté, le régime de Macky Sall avait ciblé simplement une personne. Et là, le processus continue son cours. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre... Non, il n'y a pas de continuité dans le processus des poursuites. Il y a une différence, il y a une rupture totale. Parce que d'abord, la rupture était constatée par le fait qu'après accession au pouvoir, tout le monde pensait que 1 mois, 2 mois après, on va commencer à convoquer les dignitaires du régime passé. Au point même que beaucoup étaient impatients de voir ces Farbangom-là traîner en justice, ceci, cela. Ils disent que non, nous, on ne va pas faire comme eux. Ils ne sont plus des adversaires politiques. On était passé aux élections, on les a gagnés, c'est fini. C'est nous qui gérons le pays. Maintenant, qu'est-ce que la Constitution dit dans le cadre de la reddition des comptes? Qui doit rendre compte? Celui qui a géré. Et qui doit rendre compte aussi est celui qui est mêlé dans des malversations qui touchent la caisse publique. Va un peu. Mais entre les deux, il y a une différence. On n'est pas venu du jour au lendemain, on s'agrippe sur des personnes pour les emprisonner juste pour penser aux prochaines élections. D'ailleurs, le Premier ministre l'avait dit l'autre jour. Nous, on ne pense pas actuellement aux premières élections, on pense aux premières générations. C'est ça qu'il a dit. Et les patriotes croient à ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut leur garantir une réélection pour la prochaine fois? C'est la tenue des promesses devant le peuple. Et parmi ces promesses, la reddition des comptes. Aujourd'hui, il n'y a pas de ciblage. Macky Sall avait ciblé une personne qui était un éventuel candidat, un adversaire qui pouvait le fatiguer. Donc, il l'avait ciblé. Après Karim Wade, c'était Khalifa Sall. Parce qu'en ce moment-là, c'était les deux personnes qui pouvaient lui barrer la route. Il n'avait pas calculé Ousmane Sonko. Donc, il a ciblé ces gens-là parce que ce sont ces deux qui pouvaient lui empêcher d'avoir son deuxième mandat en 2019. Et la révélation Ousmane Sonko était là en 2019. Et puisque la révélation Ousmane Sonko est là, de la même manière qu'il a fait avec Karim Wade et Khalifa Sall, il faut faire la même chose parce que ce Ousmane Sonko-là, vraiment, il fatigue, il fait peur. Et Macky Sall avait un projet de 3e mandat. C'est en raison de la conscientisation et de l'éveil des consciences, du travail de l'éveil des consciences qu'a fait Ousmane Sonko, qui lui a amené à faire profil bas ou bien à reculer. Donc lui, il ciblé. Mais ici, nous ciblons tous ceux qui, dans la gestion des affaires publiques ou des deniers qui leur ont été confiés, ont eu à détourner. S'ils ont détourné, alors, ils sont ciblés, parce que c'est normal. Ils doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte
On ne cible que ceux qui ont détourné, mais il y a d'autres qui sont là, qui ont été des ministres. On n'entend pas parler d'eux. Mais si on parle de Moustapha Diop, on parle de Amadou Ba parfois, si on parle de Farba Ngom, il n'a jamais été ministre, mais il est député et il a été maire. Donc il ne peut pas dire que moi, j'ai jamais géré. Il a bel et bien géré. Et le cas de Farba a été épinglé par la CENTIF. Oui, la CENTIF. Dans tous les cas, il a été épinglé pour malversation ou bien pour des choses qui sont contraires à la bonne marche d'une société, à la bonne marche d'une démocratie. Il est impliqué dans des choses assez graves, comme des trucs des questions de malversation, des questions financières. Oui, malversation financière, blanchiment de capitaux. C'est assez grave. C'est ça qui fait tomber une économie. Ouais, un peu. Et quand on entend dire que Farba a tant de milliards, mais on se demande, est-ce que Farba c'est le seul Sénégalais à qui on a donné tout l'argent du Sénégal? Mais il va faire quoi de tous ces milliards-là? 1 milliard même, c'est beaucoup pour une seule personne. Aussi dans un pays comme le Sénégal, où il y a un problème d'électrification universelle, il y a un problème de raccordement au réseau hydraulique universel, partout c'est des problèmes. Une seule personne ramasse des milliards comme ça. Une seule fois, il ne s'est jamais étonné pour dire que est-ce que moi ça va dans ma tête? C'est ça le problème aussi, c'est une question d'humanisme et d'humanité. Donc je voudrais dire que Moustapha Diop ne peut pas faire exception, d'autant plus que le cas de Moustapha Diop est aussi grave que celui de Farba Ngom. Comment est-ce que tu peux être impliqué dans une affaire de détournement ou de blanchiment, ou s'il faut l'appeler comme ça, malversation de 700 milliards ou 700 millions, c'est 700 millions de francs CFA, hein? Tout à fait. Voilà, si tu es député, tu dois rendre compte. Maintenant, si la loi qui protège les députés n'autorise pas les autorités judiciaires de t'écouter tout de suite, il y a des procédures qui sont prévues, comme la levée de l'immunité parlementaire, qui passe par la mise en place d'une commission ad hoc qui siège et essaie de voir quelles sont les conditions dans lesquelles il faut lever l'immunité parlementaire pour permettre, parce que c'est aussi une façon pour la personne qui est soupçonnée, n'est-ce pas, de laver son honneur, quoi. Voilà. Si vraiment ils sont sûrs de ne rien faire, ils doivent être fiers qu'on enlève leur immunité parlementaire, et puis ils vont aller se blanchir. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Et que le droit soit dit dans toute sa rigueur d'ailleurs. Ok. Alors, suite à la proposition de loi d'interprétation de la loi d'amnistie, alors le directeur exécutif ONG 3D a donné son avis sur la proposition de loi. Moundiaï Cissé estime que c'est une justice à 2 vitesses. Pour lui, il faut non seulement abroger la loi d'amnistie, mais aussi mettre en place un mécanisme de vérité et de réconciliation. Vous en dites quoi? Les Moundiaï Cissé et la société civile, nous savons qu'ils jouent un rôle important dans la marche de la démocratie. Ils participent au débat public et c'est le rôle d'un citoyen. Et surtout actuellement, la société civile joue un rôle important dans le monde. C'est comme une sorte de contre-pouvoir. Il joue un rôle important. Maintenant... Mais il parle de justice à 2 vitesses. Oui, mais je reviens à ça. Maintenant, parler de justice à 2 vitesses, moi je dis non, il n'y a pas de justice à 2 vitesses. Pourquoi? Parce que l'honorable député Thierno Alassane Sall avait fait une proposition de loi pour qu'on abroge la loi d'amnistie. Mais quand c'est arrivé à l'Assemblée nationale, la commission qui essaie de voir est-ce que c'est conforme, c'est quoi pas conforme, ils ont rejeté pour des raisons qu'ils ont données. Les parlementaires ont donné. Pour non-conformité, ce n'est pas quelque chose comme ça. Tout à fait. De la même manière que Thierno Alassane Sall est un député et qui a le rôle d'un député, c'est quoi? Voter les lois et proposer des lois, des projets de loi. De la même manière que Thierno Alassane Sall, en tant que député, et qui n'est pas d'ailleurs du pouvoir, a cette possibilité de faire des propositions, que cela soit accepté ou pas, mais joue son rôle de parlementaire. De cette même manière, Amadou Ba aussi a le droit, en tant que parlementaire, de jouer son rôle de parlementaire, de faire une proposition pour parler d'une interprétation de la loi d'amnistie. Mais est-ce que la loi n'est pas encore passée? On n'a pas examiné ce qu'Amadou Ba a proposé. Est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce qu'on va rejeter? On ne sait pas. Même si c'est accepté, est-ce que la justice va tenir compte de ça? On ne sait pas.
Donc, c'est une proposition faite par un député qui n'est même pas passé à l'Assemblée nationale pour examen, et les gens commencent à crier justice à deux vitesses. Où est la justice dans tout ça? Il n'y a pas de justice dans ça. La justice n'est même pas intervenue dans ça. C'est un député ou un citoyen qui fait une proposition pour réinterpréter, selon lui, pas selon la justice, mais selon lui en tant que parlementaire, une loi qui avait été imposée par Macky Sall pour se sauver et sauver ses partenaires. Il ne fait que jouer son rôle de parlementaire. On n'est même pas arrivé au niveau de la justice. Il a fait une proposition. Est-ce qu'une proposition ne veut pas dire règle? Une proposition n'est pas une règle universelle qui s'applique immédiatement. Une proposition n'est pas une règle qui s'applique tout de suite. Ce n'est pas une règle qui obéit à la loi de l'immédiateté. Mais est-ce qu'il faut abroger cette loi? La loi d'amnistie. Oui. Moi, je suis pour l'abrogation de la loi d'amnistie, parce que la loi d'amnistie, ce n'est pas voté pour sauver qui que ce soit comme Macky Sall et ses complices. Parce que la loi, pourquoi? Une loi d'amnistie, pourquoi? Est-ce qu'il y avait opportunité que l'on vote une loi d'amnistie? Pourquoi? Pourquoi voter une loi d'amnistie? Parce que si c'était pour permettre à Ousmane Sonko de participer, parce que c'était ça, le soubassement de la loi d'amnistie. Il s'était permettre à Ousmane Sonko et à Karim Wade de participer. Ousmane Sonko avait déjà choisi son candidat et son candidat n'était pas frappé d'une inéligibilité. Où est le problème? Et c'est ce candidat-là qui a d'ailleurs gagné. Où est le problème? Si c'est pour PASTEF, où est le problème pour qu'il y ait une loi d'amnistie? Non, maintenant. Donc il y a un non-dit. Il y a un non-dit. Oui, bien sûr, il y a un non-dit, mais on l'a compris parce qu'il voulait couvrir des crimes de sang, des crimes financiers et beaucoup d'autres crimes qui se sont déroulés en 2021 et 2024. Ce sera trop facile. C'est partisan de manière générale. Oui, c'est partisan parce que nous l'avons tous su un jour quand il avait donné un entretien aux médias nationaux. Il y avait le directeur du Soleil d'alors, l'autre là, Yaham Mbaye, qui lui posait la question: mais président, si vous quittez, vous allez nous laisser avec quoi comme garantie? La loi d'amnistie. La loi d'amnistie était la réponse, était une réponse discrète de Macky Sall à la question de Yaham Mbaye concernant leur arrière, avant lui, ou bien après lui, après Macky Sall. Et ce qui m'étonne dans tout ça, si vraiment ils savent qu'ils n'ont rien fait de mal, pourquoi demander des garanties au point de voter une loi d'amnistie? C'est parce qu'en réalité, ils savent qu'ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire et que si les autorités le découvrent, la loi, la justice allait parler. Maintenant, pour échapper à la justice, il faut que le président Macky Sall le trouve une garantie derrière laquelle ils peuvent se cacher pour échapper à la justice. Mais malheureusement pour eux, ici, on a proposé un projet du Djubal Djubanti, et puis tout ce qui a été Djubadi sera Djubanti. Ok. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, le Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR, attaque dans un communiqué en date de ce jeudi 13 mars l'état de Sonko, dénonçant la persécution et l'emprisonnement de ses opposants politiques, d'instrumentaliser la justice à des fins politiques et de précipiter le pays vers une crise économique et sociale sans précédent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sortie du FDS, le Front pour la défense de la démocratie et de la République? Avant de prétendre défendre la démocratie et la République, il ne fallait pas être avant les pourfendeurs de cette démocratie-là et de cette République. Ce sont eux qui ont mis cette République à terre. Aujourd'hui, quand on parle de Front pour la démocratie et la République, pour la défense de la démocratie, on parle de qui? C'est des apéristes, c'est des autres membres de l'opposition. D'ailleurs, moi, je ne vois pas d'opposition. Je ne vois pas d'opposition. Ici, il n'y a pas d'instrumentalisation de la justice. Vous savez, parce que eux, c'était ça leur pratique. C'était à cela qu'ils croyaient. C'est pourquoi ils pensent que tout ce que le régime actuel pose, si ça ne les arrange pas,
Ils vont essayer de trouver des moyens pour salir, mais ça ne passera pas. Ils se fatiguent. Parce que si il y a des questions politiques, nous sommes mieux l'outil que, même si c'est eux qui étaient là depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on est mieux outillés. On est mieux outillés qu'eux. Si c'est des questions d'éthique, on est mieux outillés qu'eux. Si c'est des questions de courage, on est mieux outillés qu'eux. D'ailleurs, qui sont ces opposants-là qui sont emprisonnés? C'est qui et qui? Qui sont ces opposants-là? Ce ne sont pas des tests. En tout cas, ce n'est pas Farba Ngom. Des têtes de liste. Oui, Farba Ngom n'est pas un opposant. Ce ne sont pas des leaders. Non, ce ne sont même pas des Farba Ngom n'est pas un leader. Farba Ngom, il n'est pas un leader. Dans tous les cas, un jour, l'APR ne sera pas dirigé par Farba Ngom. Même si c'est dirigé par Farba Ngom, ils ne feront jamais de Farba Ngom le candidat pour la présidente de la République. Ils ne vont pas l'accepter. Vous pensez? Non, mais Farba Ngom, comment est-ce qu'on peut considérer Farba? C'est ce qu'il a dit à Bassirou Diomaye Faye, c'est qu'il ne comprenait pas que lui et Bassirou, c'est deux niveaux différents. Farba Ngom a sa bouche pour parler, alors que Bassirou avait sa tête pour penser. Son esprit. C'était ça la différence. Okay. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand il parlait de l'état de Sonko, c'est là où ils sont complètement passés à côté. Ils sont complètement torts. Parce que Ousmane Sonko n'est pas le président de la République du Sénégal. Ousmane Sonko n'est que le Premier ministre, même si il a certaines prérogatives que les autres ministres n'ont pas. Il est souvent ciblé par... Oui, mais ça se comprend, vous savez. Par l'opposition de manière générale. Vous savez, il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Il n'y a que des mécontents qui savent que maintenant c'est fini. Les un demi-siècle et plus de bradage, de détournement, de tapalé, de magouille et de l'heure de la population est terminée. Ceux qui refusaient de travailler, ils vont maintenant travailler. Ceux qui faisaient dans du tapalé, c'est fini. Maintenant, puisque toutes ces portes-là sont fermées, il y a une peur, ou bien il y a une colère dans leur cœur. Il faut défouler cette colère-là. Et qui est la cause de cette colère? Eh bien, c'est Ousmane Sonko qui a coupé le robinet tout court. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui a coupé le robinet tout court. Voilà un peu ce que je voulais dire. Parce que c'est lui l'incarnation du projet. C'est lui le président de PASTEF. Eux, ils sont dans la politique. Actuellement, nous sommes dans le travail. On va les laisser faire la politique. Une reddition totale des comptes après la publication du rapport de la Cour des comptes qui a montré l'ampleur des dégâts sur les finances publiques causés par le régime sortant. Oui. Est-ce que l'État du Sénégal a la capacité de récupérer tout cet argent-là détourné à d'autres fins? Vous savez, M. Diouf, tout est question de volonté. C'est ce qu'on appelle la volonté politique. L'État du Sénégal est un délégué de la société sénégalaise. Et cet État qui est là actuellement, cette équipe qui incarne l'autorité étatique aujourd'hui, c'est une équipe qui avait proposé à la société un projet de société sur la base de la justice sociale, sur la base de la justice de façon pénale et sur la base de la reddition des comptes, sur la base de la transparence, sur la base de l'équité et l'éthique, en mettant en avant l'éthique et la morale dans la gestion des affaires publiques. Vous comprenez un peu? Donc, si jamais les Sénégalais ne leur avaient pas fait confiance, ils ne seraient pas là aujourd'hui pour incarner l'État. En proposant aux Sénégalais un projet de société comme ça, les Sénégalais leur ont donné carte blanche. Ils ont adoré et ils ont adhéré à ce projet. Ils ont adhéré de manière massive à cette offre de projet de société. Qu'ils attendaient d'ailleurs depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. À chaque fois, c'est des déceptions. Donc, c'est pour dire que nos autorités, d'ailleurs là, j'en profite pour lancer un appel au président de la République. Nous saluons, que nous félicitons pour tout ce qu'il est en train de faire dans la discrétion, dans le calme. Au Premier ministre également, qui abat un travail extraordinaire avec beaucoup de responsabilités et de hauteur. Quand on le voit, on voit un homme d'État à la hauteur de ses responsabilités. Il a vraiment salivant bien, très bien, le costume Premier ministre. Nous aurions voulu qu'il soit président, mais celui qui est président aussi, il fait très bien le travail. Il y a une complémentarité dans ce duo-là. Et vient maintenant s'ajouter le charismatique El Malik Ndiaye. Donc le duo est complet. Et nous saluons
ces autorités-là au passage. Mais en tant que jeune patriote, il s'est battu dans la rue, qui a respiré les lacrymogènes, qui par moments se cachait pour ne pas se faire repérer. Je leur lance un appel. À dire que tous ceux qui sont impliqués dans des affaires de malversation, qui ont eu à voler l'argent du public ou l'argent de la société, grâce à qui il n'y a pas de bon établissement de santé, grâce à cause de qui l'éducation est toujours en panne, la santé en panne, tous les services sociaux de base, même ici à Dakar, fonctionnent à peine. Ceux qui sont la source de ces malheurs-là, et qui ont ramassé quelques poignées de personnes qui ramassent le bien public et en font propriété, ils doivent être entendus et poursuivis lorsqu'ils seront reconnus comme coupables de détournement de biens. Ces nouvelles autorités ne doivent pas reculer d'un iota. Non, il n'y a même pas, parce que c'est la raison pour laquelle on leur a fait confiance. Okay. C'est la raison pour laquelle ils sont là. Maintenant, s'il faut négocier des trucs par-ci, par-là, tout en sachant, même si la justice a sa façon de fonctionner, même s'il y en a qui peuvent rendre, ça c'est dans le truc de la justice. Discrètement. Mais, pour que ça soit un exemple. Et puis, moi j'aurais aimé que les questions de crimes financiers là, de détournement de biens publics, soient criminalisées. Même si c'est 1 franc que tu as volé des comptes publics, que tu sois emprisonné à vie, parce que ça va décourager les prochains voleurs de biens publics. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, la gestion du pouvoir est une dure réalité qui ne peut s'abreuver du populisme pour triompher. Mansour Faye tire encore sur Ousmane Sonko. Si on entend ces propos, peut-on parler de peur ou de haine? Les deux à la fois. Pourquoi les deux à la fois? Les deux à la fois. D'abord, vous savez, Mansour Faye, quand je dois parler de Mansour Faye, je suis un peu gêné pour des raisons personnelles. Mais quand même, je suis... Mais on est en terrain politique. Oui, on est en terrain politique, donc je pense que... Je suis désolé, mais je vais devoir répondre à la question. Les deux à la fois. On ressent en même temps dans ces propos de la haine, vraiment une haine très profonde contre Ousmane Sonko. Pas contre une autre personne, contre Ousmane Sonko. Parce qu'on se rappelle, Mansour Faye avait accusé Ousmane Sonko a demandé de lui trouver une audience avec. C'est-à-dire que Mansour Faye, il a toujours trouvé des trucs pour essayer de salir Ousmane Sonko à sa manière. Il l'a toujours fait. Il avait fait une conférence de presse pour dire oui, Ousmane Sonko, il est venu, il s'est accroupi devant moi pour me supplier de lui trouver une audience avec le président, alors qu'il n'en est absolument rien. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Durant les déboires judiciaires de Ousmane Sonko aussi, nous avons suivi Mansour Faye, il avait dit beaucoup de choses. Mais la haine, vous savez, quand on est au cœur du pouvoir, avec tous les avantages, avec tous les privilèges, et que pendant 12 ans, c'est nous qui décidons. Aussi, on est, d'un point de vue familial, proche du président de la République. Ça dit tout. Un jour, on doit perdre tout ça. Et qui doit nous faire perdre ça? C'est ce gamin de Sonko-là qui va nous faire perdre tout ça. Est-ce que c'est là où a commencé sa haine. La deuxième chose qui s'ajoute à la haine, que je disais que c'est de la peur. Parce que Mansour Faye, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas été le seul ministre ici, au Sénégal. Pas parce qu'il est le beau-frère du président de la République que lui, il doit toujours sortir pour attaquer, pour parler, et à la limite même, par moment, dire j'ai pas peur, ceci, cela. Est-ce qu'il ne consomme pas jusque-là la défaite infligée à son parti? Oui, mais bien sûr, c'est ça. C'est d'abord l'amertume de la défaite qu'il n'arrive pas à digérer. On peut le comprendre, c'est normal. C'est normal. Mais maintenant, quand je disais que c'est de la peur aussi, c'est parce que Mansour Faye, c'est ce qu'il a fait. L'affaire des 1000 milliards du Covid, là, c'est lui qui était le responsable parmi les gestionnaires. C'est à lui qu'on avait confié ça. Moi, en ce moment-là, j'ai cotisé, j'avais donné 1000 francs. Tous les Sénégalais d'ailleurs. Tout le monde avait donné quelque chose. Est-ce qu'une seule personne peut prendre ça? On lui demande de rendre compte comment il a dépensé, comment il a géré en raison des besoins sociaux, etc., etc. Parce qu'en ce moment-là, le Covid avait tellement fait peur, les gens ne travaillaient pas, comment assister ces gens-là.
on te donne ça. C'est par confiance qu'on lui a confié ça. On sait que parmi 18 millions de Sénégalais, Mansour Faye est la personne, on ne dira pas qu'il est plus honnête que tout le monde, mais le président dit c'est à lui que je fais plus de confiance. C'est ton honneur quand on te donne ça. Toi aussi, dans la gestion, il faut montrer au président que tu ne seras pas plus digne que moi. Vous comprenez un peu. Tout à fait. Maintenant, quand on lui demande de rendre compte de ça, ça c'est pour nous, pour les Sénégalais, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Quand on lui demande de nous dire comment il a dépensé ses dons de cotisation des 1000 milliards du Covid, il dit à un journaliste, je pense que c'était Babacar Fall, lors d'une conférence de presse, si tu me reposes cette question, je vais te porter plainte. Maintenant, il n'a qu'à organiser encore une conférence de presse sur la même question. On va lui poser les mêmes questions et il va menacer les gens de porter plainte. Est-ce que lui-même, Mansour Faye, il ne sait pas qu'il peut faire objet de plainte collective de la part des Sénégalais pour demander, n'est-ce pas, des éclaircissements sur la manière dont... Et jusque-là, il n'a pas rendu compte. Il doit rendre compte de ça. À part ça, il y a la question des inondations. C'est lui aussi qui gérait. Est-ce qu'il a rendu compte? Est-ce que malgré tout, il a su faire les travaux qu'il devait faire? Il est impliqué dans beaucoup de dossiers. Il est impliqué dans beaucoup de dossiers. Donc, lui, il connaît l'ampleur des dégâts. Ouais. Si jamais il devait être poursuivi, quel temps, s'il serait condamné, quel temps il doit faire? Bon, je ne le souhaite pas, mais en raison de la gravité de la situation que lui n'ignore pas. Lui n'ignore, nous on ignore, mais lui sait très bien qu'est-ce qui pourrait éventuellement se trouver dans son dossier si jamais il est appelé à rendre compte. C'est la peur de tout ça qui fait qu'il part de gauche à droite. Désolé, mais il faut parler qu'on répond. Je le suis, presque chaque jour, je fais des publications. Okay. Et puis ce que je voudrais dire aussi, il n'a pas été le seul à gérer ici. Il n'a qu'à rester calme, serein. Parce que le fait de sortir tout le temps, ça va attirer l'attention et tu vas agrandir, n'est-ce pas, la masse. Parce que ces sorties-là, ça ne l'honore pas. Ces sorties augmentent la haine des Sénégalais contre lui. Il faut qu'il le sache. D'ailleurs, c'est ce qui me pousse à poser cette question. Parce qu'il dit encore, je voudrais simplement lui dire, il s'adresse à Ousmane Sonko, qu'il ne peut pas emprisonner mon âme. Je suis un homme libre, digne et loyal. Je ne suis ni un lâche, ni un voleur, encore moins un menteur. Est-ce que ces propos de Mansour Faye peuvent être considérés comme une menace ou bien une justification au sein de l'opinion publique, nationale ou internationale, pour une éventuelle arrestation? Est-ce que Mansour Faye a besoin de dire tout ça? Est-ce qu'il a besoin de parler? Je vous pose cette question-là. Est-ce qu'il a besoin de trop parler? S'il sait qu'il vraiment, lui, il est clean, il n'a qu'à rester serein, tranquille, calme dans son coin. Vraiment, il n'a pas besoin de trop parler. Parce que, comme je l'ai dit, il n'a pas été le seul à gérer. D'autres ont géré. Pourtant, il y en a parmi ceux qui ont géré qui seront appelés pour rendre compte de leur gestion. Mais vous ne les entendrez jamais parler. Pourquoi lui, il doit, comme les activistes, tous les jours dans les réseaux sociaux, il doit arrêter ça. Il n'a pas, bon, après tout, il n'est pas n'importe qui quand même. Il a été ministre de la République et tout ça. Il a eu à gérer des choses. Donc, quand on a eu à gérer certaines responsabilités à un moment donné, il faut savoir raison garder. Il faut qu'il sache raison garder. Vous comprenez un peu? Aussi, pourquoi parler de tout ça? Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un ceci, je ne sais pas. Qui a dit qu'il est un voleur? Parce que Mansour Faye n'est pas encore appelé par la justice. Ousmane Sonko, quand ils étaient arrivés au pouvoir, il n'a jamais parlé de Mansour Faye. Deuxièmement, il confond le président de la République et le Premier ministre. C'est Ousmane Sonko le Premier ministre, Bassirou Diomaye Faye le président de la République. Mais leur problème, c'est Ousmane Sonko. C'est parce qu'ils savent très bien que dans tous les cas, tant que Ousmane Sonko est là, certains de leurs trucs-là, ils n'auront pas l'occasion. En plus aussi, ils savent que même dans l'avenir, ils auront encore du mal à s'imposer politiquement. Donc Mansour Faye, il n'a qu'à rester tranquille, qu'il sache que c'est parce qu'il a géré le bien public qu'il doit rendre compte. C'est pas Ousmane Sonko qui lui a demandé de gérer le bien public. C'est lui qui a, après proposition du président Macky Sall, accepté de gérer des milliards. Donc quand on lui demande de rendre compte, il va attaquer Ousmane Sonko. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a à voir dans tout ça? Voilà, il faut qu'il soit... Il faut qu'il reste calme. Quoi. Et Mansour Faye a essayé de partir en voyage et on l'a interdit de sortir du pays.
Alors, l'interdiction de voyage de Mansour Faye qui voulait se rendre auprès de sa mère malade. Alors, Marième Faye Sall, l'ex-première dame, sa sœur, dénonce un trac contre lui. Est-ce que c'est à elle de se justifier? Non, je pense qu'elle a commis une erreur. Mais comme je vous l'avais dit, quand il s'agit de parler de Mansour Faye, Marième Faye, je suis un peu gêné pour des raisons que je ne peux pas... Mais c'est des faits réels, hein? Ils ont sorti sur... Oui, je comprends très bien, mais ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, c'est que... On fait une analyse... Marième Faye Sall, l'ex-première dame, a commis une erreur. Elle ne devait pas sortir. Elle ne devait pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle connaît très bien les réalités du pouvoir. Elle était au cœur du pouvoir. Quand Macky Sall était arrivé au pouvoir, on avait interdit certains dignitaires du régime de Wade de sortir du territoire. Tout à fait. Ça, on se le rappelle. Très bien. Si Mansour Faye aujourd'hui fait partie des personnes les plus proches du président de la République d'alors et qui est soupçonné, je n'ai pas dit accusé, accusé et soupçonné, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Qui est soupçonné d'être impliqué dans des malversations ou bien dans des, en tout cas, mauvaise gestion concernant le cas du Covid et la question des inondations. Est-ce qu'il est le seul d'ailleurs à être interdit de sortir du territoire? Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui ont tenté de fuir. D'autres ont même fui. Il y a beaucoup qui ont tenté de fuir alors qu'ils avaient géré le bien public, comme Mambaïnia, comme Doudouka, qui est actuellement en France, et bien d'autres qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, alors qu'ils ont l'obligation morale de rendre compte. Une responsabilité morale et politique de rendre compte. De dire, vous m'avez confié 100 millions, 50 millions, j'ai mis ici, voilà les papiers, les factures et tout ça. On regarde, la Cour des comptes, c'est conforme, c'est bien, c'est clean. Les 50 autres millions, je les mis dans le social, dans ceci, dans cela, voilà les justificatifs. On regarde, on vérifie, on dit que c'est clean. Lui, il a fait une gestion transparente et une gestion responsable. On te libère maintenant, si tu veux, tu n'as qu'à voler jusqu'à aller au 7e ciel, ça c'est pas notre problème. Mais tant que tu n'as pas rendu compte, et qui, vous savez, c'est trop facile. Bon, je suis désolé de parler de... Bon, je ne veux même pas... La question de... On peut même généraliser parce que... Oui, moi la question... C'est pas à lui seul c'est pas lui seul qui a interdit de sortir du territoire. Il y en a beaucoup, hein? Oui, il n'est pas le seul. Je vous dis, il y a beaucoup dont les passeports sont confisqués et qui ne sortent pas du territoire, mais qui ne parlent pas. Il y a même Seydou Sow qui voulait partir et qui est là jusqu'à présent. Mais la Diop, Issa Sall, ils sont nombreux. Mais ces gens-là, ils n'ont pas parlé. Ils ont géré ça avec responsabilité. Maintenant, Mansour Faye, pourquoi à chaque occasion, il doit parler? À chaque occasion, il doit parler. Il faut qu'il arrête. Il doit être aussi responsable que ces gens-là. Il n'est pas n'importe qui. Et sa sœur dit depuis 9 mois, il cherche à humilier Mansour Faye. Elle va plus loin en pointant un acharnement contre son entourage. Ses amis sont convoqués, les amis de ses enfants. Vous en dites quoi également? Oui. Bon, elle a tout dit, hein? Oui. Bon, je pense qu'elle est juste dominée par la colère de voir son frère interdit de sortir du territoire pour être à côté de sa maman. On peut comprendre parce que une maman est très très forte ou très forte. On peut comprendre ça. Et nous compatissons aussi, nous souhaitons que la maman retrouve très vite la santé et qu'elle puisse se retrouver avec toute sa famille ici au Sénégal, au cas où certains parmi ses enfants n'ont pas eu la possibilité de la rendre visite là-bas. Maintenant. Mais sous le régime de Macky Sall, certains ont été emprisonnés et que, ils voulaient peut-être voir leur maman, leur papa. Je pense qu'il ne faut pas simuler ça parce que tout le monde au moins a un parent, un père, une mère. Tout le monde a un père. Mais la justice, c'est la justice. Hein, maintenant, le cas de Mansour Faye est un peu différent. Mansour Faye a été ministre de la République. Il a eu à gérer des milliers de milliards. Qui dit que quand il va quitter le pays, il va revenir? Lui, il n'a pas donné de garantie qu'il va revenir. Alors qu'on a besoin de lui pour rendre compte.
Mais les autorités ne seront aussi pas aussi naïves pour le laisser partir comme donc, ça. Il y a une liste qui a été déposée au niveau de l'aéroport international. Ah, mais bien sûr, c'est Macky Sall lui-même, il avait fait la même chose. Même les patriotes qui étaient à l'extérieur, ils ont déposé une liste là-bas. Tu descends, on te prend, on t'amène en prison. Tu fais 10 mois là-bas, 9 mois, 8 mois. Pourquoi on t'a emprisonné? Rien. On t'a amnistié. Et certains ont vécu ça. C'est du n'importe quoi. Ouais. Donc il faut que notre maman. À l'époque, pourtant, Marème Faye Sall ne disait rien. Elle ne parlait absolument pas du tout. Ça, c'est un deuxièmement. Il ne faut pas qu'elle oublie aussi qu'on avait barricadé Ousmane Sonko. On avait empêché Ousmane Sonko d'aller d'aller à la prière du vendredi. C'est vrai que c'est pas comparable avec la santé et tout ça, mais quand même, c'est l'État. Avant, c'est eux qui incarnaient cet État-là. Quand on dit, ils disaient que force restera à la loi. Ici aussi, c'est la même force qui reste à la loi. Donc, c'est vrai que la loi, et ça, si ça te touche, c'est dur, mais ça reste quand même la loi. Alors, restons toujours sur le cas Mansour Faye. Le Sénégal de Senghor, Diouf, Wade et Sall est aujourd'hui la risée de la coopération bilatérale comme multilatérale. La déchéance de notre diplomatie n'a d'égal qu'à celle de notre démocratie dont la mort a été subite. Mais il est tout à fait possible de redresser la trajectoire et en cela, mon invite au président Bassirou Diomaye Faye est toujours de mise. Oui, vous savez. Qu'il ouvre les yeux. Oui. Je termine par ça. Oui, il faut que Mansour Faye lui-même ouvre ses yeux pour qu'il comprenne que tout ce qu'il rencontre là, les Macky Sall, les Diouf, Wade, c'est du passé. Il y a une nouvelle génération qui s'est sacrifiée, décomplexée, qu'il faut prendre le pays et le mettre sur les rails. C'est de ça qu'il s'agit. Ce ne sont pas des copinages ou des deals de gauche à droite pour partage de gâteaux. Ça, c'est fini. Il faut qu'il le sache. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il pense que tout ce qu'il dit là, ça dérange le président de la République ou qu'il l'écoute même. On ne l'écoute même pas parce qu'on n'a pas le temps. On ne le lit pas. Ils ne le lisent pas. Ils ne l'écoutent pas. Ils n'ont pas son temps. C'est nous qui lisons ça. Nous les falafala là, nous les bobos là, c'est nous qui lisons ça. Avec la floraison des réseaux sociaux, ça s'est répandu comme... Oui, mais malgré tout, Ousmane Sonko l'avait clairement dit. Ça ne l'intéressait pas. Les débats politiques, il dit qu'il ne regarde même pas la télévision. Il n'est pas dans les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup de dossiers à... Il est dans les réseaux sociaux, mais il n'est pas comme nous, toujours... Tout à fait. Vous voyez un peu, ils ont du travail. Eux, ces gens-là, ils ont du travail à faire. Mansour Faye aussi est dans son monde, dans ses rêves, dans ses utopies. Il peut penser à tout, à tout et n'importe quoi. C'est normal, parce qu'il sait très bien ce qu'il attend. Mais par manque de sérénité, et le manque de sérénité et la prise de conscience de la gravité, peut-être, de ce qu'on lui reproche, il lui fait parler comme ça. On comprend. Mais ce qu'il dit là, et j'avais même dit que, lui dit que pour redresser le pays, pour le je sais pas quoi, il va falloir que le président Macky Sall vienne à côté du président Bassirou Diomaye Faye. Mais c'est le même président Macky Sall qui a emprisonné Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi il a oublié ça? Et il n'avait rien dit. Il n'avait rien dit. On l'a pas et ça lui plaisait. Et c'est le même président Macky Sall qui a tué des Sénégalais. Il n'avait rien dit. Il avait cautionné ça. Et ce même président Macky Sall qui a voté la loi d'amnistie pour effacer des crimes comme ça. Il n'a rien dit. Et ce même président de la Macky Sall qui avait emprisonné Ousmane Sonko. Grâce à qui aujourd'hui, et par l'adhésion du peuple, Bassirou est devenu président. Mais si c'était Macky Sall seulement, ou Mansour Faye, jusqu'à maintenant, Bassirou Diomaye Faye, il est en prison. Il faut qu'il soit honnête. Et puis, quand on va dire des choses, il faut dire des choses qui sont sensées. Voilà, il ne peut pas dire, oui, que Macky Sall vienne travailler avec Bassirou Diomaye Faye. Ça, c'est insensé. Personne sensée ne doit pas dire ça. Il sait très bien que c'est du n'importe quoi. Alors, la loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal
et le gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes condamnées a été votée à l'Assemblée nationale. Alors, celle-ci ne concerne pas l'ancien chef de l'État, Macky Sall, qui vit présentement au Maroc. Vous trouvez ça normal? Oui, mais vous savez, la question de Macky Sall, parce que Macky Sall aussi, c'est pas n'importe qui. Il a été, il y a moins d'un an ou d'un an, le président. Mais quand on vote une loi, alors, maintenant, la loi, oui. C'est pas sélectif. La loi là, quand on faisait la proposition, c'est Macky Sall même qui était au pouvoir, mais il ne l'avait pas voté. Ça, ce n'est pas une loi qui est proposée. Ça date de longtemps. Et puis, c'est normal. Mais pourquoi il a été exclu et c'est un Sénégalais qui vit au Maroc? Non. Si Macky Sall, en tant que simple citoyen, commis des choses au Maroc, et que donc on estime qu'il peut être amené au Sénégal, mais il sera amené. Maintenant, la loi ne couvre pas Macky Sall, ne concerne pas Macky Sall en tant qu'ancien chef de l'État. Parce que là, il a deux casquettes. Casquette de chef d'État, ancien chef d'État, et casquette de citoyen sénégalais. Maintenant, en tant que citoyen, comme tous les citoyens, s'il fait quelque chose, dans le cas où on traite que ici, c'est un citoyen qui a agi, il va être amené. Maintenant, c'est différent de le Maroc et le Sénégal signent une convention dans le cadre d'une extradition d'un homme politique de dimension comme président de la République ou autre. Ça, c'est autre chose. Je ne pense pas que la loi couvre ça. Okay. Je pense pas. Okay. Alors, je rappelle que la ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères a ainsi précisé lors de son passage à l'Assemblée nationale pour défendre ce projet de loi que cette convention s'applique uniquement aux personnes arrêtées et au transfert des personnes condamnées. Là, c'est clair. Oui, mais c'est clair parce que c'est une question de... Il s'agit, c'est pas n'importe qui fait quoi là-bas, ou les Sénégalais qui ont fait des crimes là-bas, qui vont au Maroc, ou je sais pas quoi, ou qui font des crimes au Maroc, qu'on doit... Non, il faut que ça soit encadré, il faut qu'on sache il s'agit de quel public. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont sous peine, qui sont en train de purger, qui sont arrêtées ou emprisonnées là-bas. Au Maroc, c'est-à-dire que c'est pas seulement le Sénégal qui va amener, mais les Marocains, je pense, ça doit être réciproque. Maître Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, qui a voté même le texte, ce texte-là, alors s'est montrée très agacée par les rumeurs d'extradition du président Macky Sall. Elle dénonce la propagation des rumeurs sur lui. Sur Macky Sall? Sur Macky Sall, oui. Oui, mais si elle s'agace de cela, elle n'a qu'à s'en prendre à ceux qui l'ont annoncé dans les réseaux sociaux. Et là, ce n'est pas Ousmane Sonko ou le président qui l'a dit. En tout donc, cas, même si cela devrait avoir... Mais elle pointe du doigt le gouvernement. Ouais, ça, c'est du n'importe quoi. Le gouvernement, moi, quand j'ai appris la nouvelle, c'était à travers les médias. Au début, je n'étais même pas sûr. Deuxièmement, il n'a jamais été question pour le moment d'une éventuelle extradition de Macky Sall. Mais il sera extradé lorsque la justice du Sénégal aurait besoin de lui dans le cadre de sa gestion du pays pendant 12 ans. Et qu'est-ce qui doit l'agacer, elle, dans tout ça? Pourquoi elle doit être agacée? Macky Sall ne doit pas nous dire voilà voilà pourquoi on a tué ces jeunes-là, voilà pourquoi j'ai voté la loi d'amnistie, voilà pourquoi j'ai fait sauter, j'ai pas respecté le calendrier républicain quand il a fait pousser les élections. Ça suffit pour être une haute trahison. Et si on a besoin de Macky Sall pour rendre compte de tout cela, il ne doit pas venir, on ne doit pas déclencher le processus d'extradition. C'est ça qui agace Aïssata Tall Sall. Elle-même, Aïssata Tall Sall, si elle va quelque part et qu'on a besoin d'elle, elle sera extradée. C'est aussi simple que ça. L'adoption de la nouvelle convention sur le transfèrement de détenus entre le Sénégal et le Maroc va soulager beaucoup de compatriotes. Alors, s'il y a plus de 300 détenus, il y a 172 recensés à Dakhla et 168 à l'Ayoun. Alors, ces prisonniers condamnés à des peines de 2 à 12 ans sont principalement poursuivis pour des délits liés au trafic de migrants, à l'escroquerie et au vol. Ces détenus salissent le nom du Sénégal à l'étranger, n'est-ce pas? Oui, c'est déplorable d'entendre que des Sénégalais se livrent à des comportements comme ça. Parce que dans tous les cas, nous-mêmes ici, quand on voit certains... D'ailleurs, tout récemment, on voit des images qui circulent concernant la Libye et des histoires de migrants. Ça nous heurte. Ça heurte notre conscience parce qu'on estime que des êtres humains, des Noirs, ne doivent pas être traités comme ça jusqu'à maintenant, à plus forte raison au XXIe siècle. Donc le combat, il y a un combat intellectuel sur ce
plan, un combat des activistes, des artistes, tout le monde dénonce, et les porteurs de voix. Donc si ce sont des Sénégalais, et en dénonçant tout cela, c'est eux qui sont à l'extérieur qu'on défend, parce qu'eux-mêmes ils peuvent subir des choses comme ça. Et si c'est eux-mêmes qui se livrent à des pratiques comme ça, ça n'honore pas le Sénégal, c'est déplorable, c'est vraiment à regretter. Maintenant, le fait qu'il soit extradé du Maroc au Sénégal, c'est une bonne chose. C'est un acte salutaire. C'est un acte salutaire de la part de ce gouvernement-là. Oui, okay. Parce que ça va leur permettre d'être assistés par leur famille, alors que c'est pas évident au Maroc. Mais ici, la famille sera là, tu vois, un peu. Parce que certains, s'ils sont en prison, il y a le désespoir, il y a le stress, ça peut même aller jusqu'à les dégrader humainement. Surtout de 2 ans à 12 ans, c'est énorme. Beaucoup, voilà, c'est beaucoup. Donc, ils sont à côté de la famille, au-delà du fait qu'ils seront soulagés d'être chez eux, le fait de voir tous les jours papa, maman, les frères et sœurs qui leur apportent le soutien moral, humain, social nécessaire, ça pourra leur permettre de prendre conscience de la gravité des faits qui les ont amenés en prison. Et qu'une fois leur peine purgée, ils vont donc essayer de savoir que la vie là, ça ne vaut même pas la peine de se livrer à certains types de pratiques, parce que dans tous les cas, un beau jour, tout ce que tu vas ramasser là, c'est ça qui m'étonne. On entend 1000 milliards, tant de milliards, tant de milliards. Moi, je me demande, tous ces milliards qu'ils ramassent là, est-ce que s'ils vont mourir, on va les enterrer avec ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi se tuer pour tout ça? C'est la question que tout le monde se pose. C'est ça. Au moment où vraiment certaines franges de la population s'accroupissent. Voilà. Vraiment, ou bien vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, voilà. Des gens qui... Voilà. Il y a d'autres qui vivent dans l'insolence, dans l'opulence, voilà, qui ne pensaient pas aux autres. C'est pas humain, quoi. C'est pas humain. Ou bien, qui prend même ce qui est commun à tout le monde. Ils s'accaparent de ça. Les autres, ils n'ont qu'à crever là-bas. C'est pas humain. D'autant plus qu'on parle que le Sénégal est un pays de croyance, teranga, de croyance et tout ça. Voilà. C'est un porte-à-faux avec les réalités. Nos vraies réalités. Alors, abordons pratiquement l'avant-dernière question. Abdou Karim Fofana, Yakham Mbaye, Abdoulaye Seydou Sow, vous vous rappelez de ces gens-là? Oui. Alors, ces défenseurs acharnés de l'ex-président Macky Sall se sont murés dans un silence troublant, moins d'1 an après la fin de son règne. Peut-on parler de simple repli stratégique ou fuite face à la tempête judiciaire qui s'annonce? Non, il n'y a pas de repli stratégique, parce que les gens de l'APR n'ont jamais eu une stratégie que la stratégie de la force et de la violence physique et verbale, premièrement. Et ces gens-là, vous les voyez... Oui, j'arrive. Deuxièmement, ce n'est pas vous avez dit, je ne sais pas, tempête judiciaire ou quoi? C'est pas une question de tempête. Face à la tempête judiciaire. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Parce qu'en ce moment-là, quand Macky Sall était là, c'est des personnes malhonnêtes. Ces personnes que vous venez de citer là. Ils sont malhonnêtes. Quand Macky Sall était là, surtout Abdou Karim Fofana, il est dans tous les plateaux. Il parlait, insultait Ousmane Sonko, disait du n'importe quoi. C'était des gens qui étaient voilà, comme il était prêt, comme si Macky Sall lui demandait d'aller capturer Ousmane Sonko dans sa chambre, il était prêt à le faire, à l'amener à Macky Sall. Ça, c'est de la malhonnêteté. Il a tout dit. Il a tout dit. Il était montré de façon hypocrite à Macky Sall que je suis ton soutien numéro 1. Mais on ne le voit plus. C'est ça, je viens à ça. Alors qu'il ne croyait absolument rien du tout à tout ce qu'il faisait et disait.
s'il croyait à tout ce qu'il faisait et disait, il allait faire au moins... C'est lui qui allait continuer de parler plutôt que Mansour Faye. Parce que Mansour Faye, on peut le comprendre d'une part aussi, c'est la famille. Mansour Faye, c'est la famille. Il ne peut pas laisser Macky Sall comme ça. C'est que le rôle que Mansour Faye, on le comprend un peu. On peut le comprendre très bien dans son rôle. Mais le rôle qu'il joue actuellement, c'est des gens d'Abdou Karim Fofana. Puisque c'est eux qui l'avaient incarné, qui doivent continuer à le jouer. Qui devaient continuer à jouer ce rôle-là. À jouer ce rôle-là. Tout à fait. À défendre le président Macky Sall. Défendre le président Macky Sall et ses partisans. Ils ne croyaient en absolument rien du tout. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ne sont pas impliqués dans des affaires. Ils vont continuer à parler. On va voir avec la reddition des comptes ce que ça va donner, puisqu'il a été ministre aussi. Abdoulaye Seydou Sow, arrogant aussi, violent. Il se prenait comme le centre du monde. Les gens vont à Kaffrine, il les attaque. Il a attaqué là-bas des patriotes blessés, mais personne ne l'entend aujourd'hui. Il passe inaperçu. Inaperçu, oui. Ouais. Il y a Yaham Baye. L'autre jour, je l'ai écouté, il est en train d'attaquer même les gens de la paire. De la paire. Il n'y a pas plus mauvaise que ça. Dans quel monde sommes-nous? Oui, il n'y a pas plus mauvaise. Parce que moi, dans tous les cas... Il faut assumer quand même. Il faut assumer. Lui, il ne peut pas retourner contre les gens de la paire. Parce que quand il faisait ce qu'il faisait, il était complice. Ouais. Lui, il n'y a pas plus complice que lui. Une personne, tu es soit honnête ou bien malhonnête. Tu es soit bien ou mauvaise. Aujourd'hui, la seule personne parmi eux dont je peux peut-être comprendre et dire que bon, il est dans son rôle, c'est Mansour Faye. Mansour Faye, il est dans son rôle. Il joue bien son rôle. On le comprend très bien. Et on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il est en train de défendre Macky Sall. C'est normal qu'il le défende. Mais tous ces gens-là, Macky Sall avait plus de 40 minutes. Où sont-ils? Ils étaient comme des mouches. Quand quelqu'un disait Macky Sall, ils sont là, peut-être les Pape Malick Ndour aussi qui essaient de parler. Le gars là, il passait tout son temps à couper l'internet là. Je demande aux Sénégalais de porter plainte collectivement contre lui. C'est Bokar Thiam. Moussa Bokar Thiam. Moussa Bokar Thiam ne peut même pas dire quelque chose de clair. Il se permettait de couper l'internet à longueur de journée. Il est l'avocat de Farba. Non, mais Moussa Bokar Thiam, il peut défendre qui? Pour pouvoir défendre quelqu'un, il faut savoir d'abord se défendre. Lui, il ne peut même pas parler correctement. Il peut défendre qui? Moussa Bokar Thiam, il peut parler ici. Pendant 1 heure de temps, tu ne peux même pas comprendre ce qu'il dit. Celui-là, comment est-ce qu'il peut être un avocat? Lui, il ne peut pas parler, il ne peut faire qu'agir. Appuyer sur des boutons, couper Internet, c'est ça son... Il a été diplômé, Oui, je n'ai pas dit qu'il n'est pas diplômé. Mais il y a beaucoup de diplômés au Sénégal. Être diplômé et savoir parler, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Okay. Moussa Bokar Thiam il disait du n'importe quoi. En tout cas, à sa dernière sortie, il disait que Farba Ngom ne sera pas l'agneau du sacrifice. Ça veut tout dire. Oui, mais il n'y a pas de sacrifice ici. Eux, ils avaient sacrifié des gens. Ils ont tué des gens ici, Macky Sall. Sous le régime de Macky Sall, on a tué combien de jeunes? Est-ce que la vie de Farba Ngom vaut mieux que la vie de ces jeunes-là? Deuxièmement, le cas de Fulbert Sambou. Oui, Fulbert Sambou, Didier Badji et tout ça. On n'a pas encore mis la lumière sur ces gens-là. Et Farba Ngom est cité dans ces affaires-là. Et Farba Ngom, lui, il est qui pour dire qu'il ne sera pas l'agneau du sacrifice? Est-ce qu'il y a du sacrifice ici? C'est Moussa Bokar Thiam qui a... mais Moussa Bokar Thiam, s'il parle de sacrifice, c'est peut-être lui qui pense au sacrifice. C'est eux, ils veulent sacrifier Farba Ngom. Ils sont en train de fuir leurs responsabilités. Ils disent qu'il y aura pas, Farba Ngom ne sera pas emprisonné. Il est en prison. Ils n'ont qu'à sortir. Et je l'ai entendu l'autre jour, il parle de foulard rouge et quoi. S'ils mettent des foulards rouges, qui va savoir que les gens la manifestent pour Farba Ngom? Ils n'ont qu'à descendre sur le terrain. Ils vont voir. Force restera à la loi. C'est ça. Okay. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons sur cette antenne M. Diaye Kondjira, qui est le secrétaire général de la jeunesse patriotique de Kouli-Bantan. M. Kondjira, alors on aborde le dernier point, la migration circulaire en Espagne. 47 000 candidatures déposées, une présélection de 700 personnes seulement venues de toutes les régions du Sénégal. Au final, 370 ouvriers saisonniers sont choisis.
Vous en dites quoi? Oui, c'est parce que c'est la sélection et le choix dépend du besoin exprimé par les Espagnols. Ils ont besoin de 300, on ne peut pas leur amener 700. Mais le chiffre de 47 000 jeunes. Oui. Attention. Candidatures déposées. Attention. C'est pas seulement les jeunes qui ne sont pas. C'est-à-dire que tous les jeunes qui ont déposé, ça ne veut pas dire que tous ces jeunes-là ne font rien. Parce que vous savez, les histoires de chômeurs, ceci, cela, c'est des expressions occidentales. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Vous ne pouvez pas avoir votre cantine, vous gagnez au moins chaque jour 10 000 francs là-bas. On dit d'aller en Espagne. Il y a d'autres, il est chez lui, il n'a rien à faire. Toi aussi, tu vas postuler. Il faut laisser la chance à d'autres. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce nombre-là, alors tous ces jeunes-là n'ont pas de travail. C'est faux. D'autres, ils sont en train de faire de leur boulot correctement. Mais ils veulent simplement partir. Et s'ils partent... Et c'est une occasion pour rester là-bas. Pour rester là-bas ou bien pour déserter. Voilà. C'est pourquoi quand au début les gens criaient ceci, cela, il faut faire doucement. Si c'était un État qui est dans la magouille, ils vont essayer d'arranger tous ces gens-là en leur faisant payer de l'argent pour les amener. Mais ils n'ont pris que le besoin, le nombre dont l'Espagne a besoin. Et c'est fini maintenant. Celui qui veut aller là-bas, tu n'as qu'à aller demander du visa à l'ambassade d'Espagne. Si tu le donnes, tu pars. Vu ce nombre-là, le retour à l'agriculture est imminent. Normalement, nous, on a la possibilité, cette possibilité-là de développer l'agriculture à grande échelle au Sénégal. Et je pense que ce gouvernement-là ne restera pas. Non, moi je vais être honnête. Oui. Nous tous, aujourd'hui, si on a l'opportunité d'aller à l'étranger, nous irons. Pourquoi? Par exemple, pour étudier. Moi, personnellement, ce sera pour étudier. Tout à fait. Voyez un peu. Pour les études, je suis d'accord. Pour des raisons professionnelles, je suis d'accord. Pour apprendre des métiers, parce que ça reste des études. Mais juste parce qu'on n'a pas travaillé ici, on va en Espagne pour en trouver, tu n'as pas de métier, tu n'as pas de diplôme, tu ne connais absolument rien, tu n'as aucun métier. Tu n'es ni maçon, ni forgeron, ni peintre, ni rien. Même ici, tu peines à avoir du travail. Tu n'as aucune qualification. Tu n'as aucune qualification. Si tu pars là-bas. Professionnel. Oui, si tu pars là-bas, ils n'ont pas besoin de toi. Tu risques de... Ou bien tu vas faire tu risques d'être un marchand ambulant. Ou bien d'être un FDS. Tout à fait. Ou bien un SDF, je veux dire, en sans domicile fixe. Vous comprenez un peu? Oui. Mais si c'est pour les études, je suppose, parce que c'est normal, c'est une coopération sur le plan scientifique. Tout à fait. Les pays font des échanges d'étudiants, on comprend. Si c'est pour former, je suis d'accord. Si c'est dans le cadre des migrations circulaires comme ça, on comprend, c'est bien organisé, c'est cadré, c'est suivi. Maintenant, si c'est dans un autre cadre, ce sera compliqué. Alors, on me signale qu'on a pratiquement épuisé l'heure, M. Kandiran. Votre dernier mot? Ouais, mon dernier mot, c'est toujours vous renouveler mes remerciements. Au passage, je salue tous les auditeurs et auditrices. Un rappel encore pour les doléances de la commune de Kolyvantan. Je lance un appel direct à M. Jean-Michel Sen, qui est le directeur de Laser, pour lui dire que nous savons qu'il est en train de faire un travail remarquable, formidable. Mais nous voulons lui dire que nous aussi, notre commune, la commune de Kolyvantan n'est pas électrifiée. C'est vrai que nous sommes sur la liste. Parce que personnellement, j'ai vu une liste où il y a un des villages qui est programmé. Et je ne vais pas le dire ici. Et je ne sais pas aussi quand, mais c'est quand même programmé. Il y a un des villages qui est programmé. Donc, mais la commune compte 26 villages. Il n'y a que quelques villages qui sont électrifiés. Donc, et c'est une des communes les plus grandes communes du département de Goudomp. Nous lançons cet appel vraiment pour que il nous intègre dans ce programme-là. Parce que nous, notre malheur, on n'a même pas de lampadaire. Oui, on n'a pas de lampadaire. Et dans la zone, beaucoup, ils ont des lampadaires. Mais le problème, c'est que nous, pourquoi notre commune
Et je pense une autre commune, la commune de Djudoubou, on n'a pas les lampadaires. C'est étonnant. On voit la commune de Dianaba, ils ont des lampadaires. Nyanga, ils ont des lampadaires. Sarewa Djega, ils ont des lampadaires. Vous voyez, Karantaba, ils ont des lampadaires. Djanamala, ils ont des lampadaires. Oudoukar, ils ont des lampadaires. Mais c'est la seule commune de Koulibantang, dans toute cette zone-là, qui n'a pas de lampadaires, qui n'a pas aussi, dont toute la commune n'est pas électrifiée. C'est étonnant. Donc nous voudrions savoir pourquoi cela. Voilà, c'est le dernier mot. Je profite de l'occasion pour saluer mon village natal, toute la population. Je leur souhaite un très bon Ramadan. Et je salue au passage mon ami M. Conté et tous les patriotes de la commune de Koulibantang. Je salue aussi le coordinateur Sekou Seydi, son adjoint Fodé Djomkar Fati. Sans oublier les grands patriotes de la commune de Koulibantang, le trésorier Yankoba Dabo, et Grand Lai, Mamadou Ndiaye, tous les Boubakari Djebate. Je salue tous ces patriotes-là et tous les patriotes du département de Goudomp, tous les patriotes du Sénégal. Et je vous remercie pour l'invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions. Alors, M. Diaye Kangiran, qui est le secrétaire général de la jeunesse patriotique de Koulibantang. Merci au technicien Abdou Ibrahim Diop. Merci également au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. À la présentation, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité.